Hello, me voilà de retour à Bangkok pour une période d'environ 3 mois. Aujourd'hui, je vous ai préparé je vais faire une petite vidéo sur les 3 étapes qui jalonnent la vie quand on veut devenir millionnaire, donc quand on a envie de s'enrichir. Essayer de vous faire un chemin avec les différentes étapes et les avantages et les inconvénients de chaque étape et comment on trouve les solutions pour avancer sur le chemin et monter quand on a envie de monter ou savoir quand en fait il faut pas monter plus haut et stagner 1 an, 2 ans, 10 ans ou toute une vie. Voilà, donc je vous invite à regarder la vidéo d'un bout à l'autre. J'ai pas, à mon avis, là j'y ai mis pas mal de réflexions des 20 dernières années dans cette vidéo. Encore une fois, si vous êtes dans une période de réflexion pour vous enrichir, j'ai mis le paquet, donc je vous invite à regarder d'un bout à l'autre la vidéo. Allez, on va démarrer tout de suite par l'étape numéro 1, le freelancer. Une fois qu'on a mis sur le marché son bien, son service, ce qu'on est en train de créer ou ce qu'on sait faire et qu'on commence à avoir des clients et qu'on commence à accumuler un peu de capital, c'est là en fait où les emmerdes commencent. Cette première phase en fait c'est celle des freelancers, des travailleurs indépendants qui travaillent tout seuls dans leur coin. Ensuite, l'étape suivante, la deuxième étape, ça consiste à identifier dans quel cycle on est. Est-ce qu'on est une fois qu'on a démarré, ça consiste à identifier en fait où est-ce qu'on est fort, où est-ce qu'on est faible. Donc est-ce qu'on est fort, je peux prendre mon exemple. Moi je suis très à l'aise pour démarrer les choses. Je suis très à l'aise dans les phases de rupture, de tension, d'ajustement. Et puis dans la phase de croissance, en revanche, je suis super mauvais. C'est là où j'ai besoin d'un mentor. C'est là où j'ai besoin de m'entourer parce que développer les choses, moi ça m'emmerde. Et donc quand on est freelancer et qu'on commence à avoir du capital, la question c'est est-ce qu'on reste freelancer tout seul dans son coin, ou alors est-ce qu'on prend son capital et on investit. Et dans mon cas de figure par exemple, ce que j'ai jamais fait et ce qui était une erreur, aujourd'hui c'est clair, j'ai fait beaucoup de conneries dont celle-là. Est-ce qu'avec le capital qu'on a accumulé, on embauche le mec qui compense, le mec qui est meilleur que soi et qui va compenser la faiblesse. En l'occurrence dans mon cas de figure, un mec avec une aptitude à développer des business, puisque encore une fois moi je sais plus créer. Il y a beaucoup de gens qui en fait ont du mal à démarrer, qui ont du mal à avancer, donc ils ont plus de problèmes souvent dans la création et les ajustements. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui s'endorment, qui aiment bien les choses pépères, qui aiment bien que ça tourne et puis qui ont envie d'en rester là. Le souci c'est que l'économie ne tolère pas ce genre d'intervenant en fait. L'économie elle est tout le temps en mouvement, elle est tout le temps en train d'avancer, de devenir de plus en plus performante. Donc les gens qui stagnent sont généralement au final éliminés du jeu. Et donc pour une personne qui a les caractéristiques inverses aux miennes, son enjeu ça va être constitué à prendre les premiers surplus pour aller embaucher un intervenant qui va disrupter, qui va chercher à améliorer, qui va chercher à créer, qui va chercher à changer, à conquérir, mais voilà, qui va bouger. Donc pourquoi c'est compliqué de devenir millionnaire? Parce que tout simplement psychologiquement on a tous des biais qu'il faut identifier. Les gens généralement qui sont autour de moi ou qui me contactent, ils ont le même mécanisme psychologique que le mien, à savoir on a tous en fait des faiblesses psychologiques qu'on cherche à compenser dans la réalité. Et dans ma famille de psychologie, généralement on utilise l'argent pour compenser, comme béquille, pour compenser les failles émotionnelles qu'on a. Donc les gens qui me contactent, on se comprend bien parce que pognon égale fin des problèmes. C'est une illusion complète, on ne s'illusionne pas. On sait très bien que c'est pas parce qu'on gagne de l'argent qu'on va résoudre les problèmes psychologiques, loin de là. Mais c'est notre réflexe premier. Maintenant que j'ai lancé le groupe Stratégie de vie pro perso, là, je commence à avoir d'autres profils avec qui j'étais pas vraiment en contact dans le passé depuis 20 ans parce que on attire les... Enfin, je suis en train de développer une démarche commerciale pour aider les gens à grimper et donc du coup c'est plus le simple domaine amical ou de partenariat business. Donc du coup mécaniquement je me retrouve à me confronter à devoir m'ouvrir à d'autres profils. Donc je découvre qu'il y a d'autres profils, d'autres familles de profils. Donc il y a des gens qui ont des vrais problèmes
qui sont pas du tout touchés par l'argent. Et c'est marrant parce que quand ils n'utilisent pas l'argent pour compenser leurs failles psychologiques, ils ont tous réussi. Ils ont tous 1 million, 2 millions, 3 millions, ils sont tous millionnaires. Mais ils compensent par autrement. Donc il y en a en fait, ça se traduit quasiment systématiquement dans le lien aux autres en fait, le lien avec les gens. Ils ont tous des problèmes pour soit de dépendance, donc ils supportent pas que quelqu'un doit être dépendant, ils supportent pas l'absence d'autonomie chez une personne et qui travaille, ils supportent pas. Il y en a un là, un Français que j'ai rencontré à Bangkok, j'ai parlé de lui parce que il a très bien réussi. En plus en mode Pareto, c'est-à-dire il a travaillé très peu, il a gagné 1,5 million d'euros et sur le net, via le net. Et lui ça va loin son refus de la dépendance parce que les chats, les chiens, il peut pas, les femmes il peut pas parce que voilà, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, il y a cette notion de dépendance, il explose. Donc il est vraiment immobilisé pour ça. Il y en a d'autres en fait, ils sont dans le... Ça c'est une grande famille très fréquente en France, dans la jalousie, le complexe d'infériorité. Ils ne peuvent pas apprendre des autres, ils ne peuvent pas les manipuler, tout ce que font les autres c'est de la merde. Ou alors ils sont jaloux, ils sont agressifs avec. Donc du coup ils ne peuvent pas apprendre, ils ne peuvent pas acquérir de nouvelles connaissances. Ils stagnent, ils sont bloqués dans leur process d'apprentissage à cause de ça. Donc ils vont mettre en place, souvent ils vont rester seuls. C'est des gens qui vont se retrouver, qui sont très performants économiquement, qui sont déjà devenus millionnaires, mais qui vont rester seuls. Parce qu'ils vont pas pouvoir se connecter aux autres. Donc on a tous, comment on fait de tous merdier? Parce qu'on est tous notre fardeau, on est tous emmerdés avec, on a tous une pattern de fond issue de l'enfance, on a tous besoin d'avoir des béquilles et de compenser, ça il n'y a pas de doute, j'ai jamais rencontré de personne qui n'était pas obligée de compenser. Donc comment on fait, comment on sort de ce bordel? La première étape déjà c'est de l'accepter et d'identifier et d'aller chercher ailleurs, auprès d'un autre qui va compenser. Ou alors d'accepter de rester seul, c'est à peu près souvent c'est ce que font les gens qui ont des béquilles en place et qui veulent pas aller au-delà, qui veulent pas affronter leurs béquilles d'enfance, enfin leurs béquilles et leurs problèmes d'enfance. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils restent un freelancer de luxe entre guillemets, performant, très performant. J'ai fait des recherches avant de préparer cette vidéo. Je peux vous dire, aux États-Unis, on n'a pas de chiffres en France parce que l'économie française est ce qu'elle est, mais aux États-Unis, il y a le Consensus Bureau qui publie d'énormes stats sur beaucoup de choses, beaucoup de phénomènes, c'est ultra enrichissant. Il faut que vous sachiez qu'aux États-Unis, il y a 36 000 ou 35 000 Américains qui gagnent plus d'1 million de dollars et qui n'ont pas d'employés en fait. Donc plus d'1 million de dollars de revenus par an taxables et pas d'employés. Donc c'est 35-36 000 freelancers de très haut niveau, parce que générer 1 million de dollars tout seul par ses propres moyens, sans avoir d'employés, sans avoir d'équipe, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui créent une valeur ajoutée, valorisée par le marché, monétisée par le marché, qui est extrêmement élevée. Il y en a 35 000. Donc la France fait 6 ou 7 fois moins en taille d'économie, donc on peut penser voilà, qu'il y en a 4-5 000. Et encore, on sait que... Et encore... Je dis une connerie en fait, ce qu'on sait en France c'est qu'il y a 3000, je sais plus, 3 ou 4000 personnes qui déclarent plus d'1 million d'euros de revenus par an imposables. Donc non, en fait, dans la plupart de ces gens, il y en a plein qui ont des teams, donc il doit y en avoir beaucoup moins. Mais c'est normal parce que le profil économique de la France ne permet pas de scaler, ne permet pas de développer des business à un haut niveau en restant tout seul. Donc ça c'est la première étape, c'est de décider si vous allez devoir affronter vos patterns d'enfance pour grossir et devenir un entrepreneur, ou si vous décidez que ces patterns doivent rester en l'état et vous prenez le maximum d'argent en fonction de vos possibilités, voilà, et puis vous stagnez pendant 5 ou 10 ans, mais vous stagnez à votre niveau, mais vous stagnez à un haut niveau. Donc ça ne veut pas dire que ces gens-là ils sont pas capables d'évoluer pour rester à leur niveau, mais c'est simplement ils ne parviennent pas à augmenter la taille, la surface de leur business. Le deuxième scénario, c'est vous voulez pas stagner, vous voulez plus. Ce qui est mon cas depuis environ un an et demi. Enfin, ça a été lent pour prendre ma décision, mais là je veux plus. Donc je suis comme tout le monde, je suis confronté à ma merde, hein, et donc il faut que je grimpe. Enfin, à ma merde. J'ai pas de problème relationnel. Il y a déjà une dizaine de personnes avec qui je travaille. En plus, là vous êtes sur Objectif Éco, j'ai d'autres activités sur Objectif Éco, donc il y a quoi, il y a une dizaine de personnes également sur Objectif Éco, donc j'ai pas les patterns liés aux personnes. Clairement, je compense tout par le pognon, comme une merde finie.
suis vraiment voilà. Donc ça, je travaille le sujet, mais l'étape suivante, c'est d'embaucher la personne qui compense la faille structurelle. Donc dans mon cas de figure, ça peut vous aider, vous inspirer. Clairement, entreprendre à un moment ou grossir, ça nécessite de mettre en place une machine qui crée les produits, qui les distribue, qui les commercialise. C'est une grosse machine. À partir du moment où on veut aller taper, je sais pas, 5 millions d'euros, 5 millions de dollars de chiffre d'affaires, pour faire 1 million de dollars de marge par exemple par an, il y a besoin de... Il y a la production, il y a la vente, il y a le marketing, il y a la conception, il y a la stratégie, la concurrence, les décisions stratégiques, la gestion des gens. Enfin, on rentre sur un plan tout de suite qui est plus conséquent. Et donc, mes erreurs, ma principale erreur, ça a été de ne pas aller chercher un manager capable de mettre en place la machine pour la développer, parce que c'est basé sur des tâches répétitives, sur des process répétitifs et durablement en plus. C'est ça qui crée la valeur, c'est le temps qui passe. Moi je sais pas faire, moi je fais un truc une semaine puis ça me gave. Vous n'avez qu'à regarder, vous êtes tous en train de demander pourquoi ma newsletter elle arrive pas chaque semaine comme font tous les blogueurs. Je suis pas capable d'envoyer une newsletter chaque semaine, ça me prend la tête. J'en fais une par moment, j'en envoie deux en 10 jours et puis après je vais pas en envoyer pendant 2 semaines parce que c'est comme ça que je suis. Voilà, je crée, j'ai une inspiration puis après j'en ai plus et donc je m'arrête pas. Et donc ça, au niveau commercial, pour les entreprises qui distribuent des produits en dehors d'internet ou même des infoproduits sur le net, puisque Objectif Eco maintenant c'est en train de grossir et ça devient une vraie entreprise de formation. Maintenant il y a quasiment 3500 clients et le chiffre d'affaires n'arrête pas d'augmenter, donc il faut que je devienne de plus en plus sérieux parce qu'en plus il y a d'autres auteurs qui sont en train de se lancer. Là, vous avez Guillaume de Rouville que j'ai été chercher parce que comme la robotisation m'intéressait énormément. Je pense que ça va être une énorme vague, ça va tout déglinguer les économies et les sociétés. Voilà, je vais chercher les auteurs en fonction de l'actualité, donc ça devient de plus en plus gros. Donc je suis pas à la hauteur tout simplement parce que je suis pas fait pour gérer comme ça une machine. Donc l'étape suivante pour moi, c'est chercher un vrai manager digne de ce nom, et puis je vais me coller dans une tribu d'entrepreneurs aux États-Unis que j'ai repéré, des e-commerçants, il y en a une centaine. Et ça coûte 5000 $ par an et je vais aller voir comment font les autres entrepreneurs. Voilà. Donc l'étape numéro 2 pour s'enrichir, c'est de compenser ses faiblesses, d'avoir l'intelligence. Et moi, vous savez que mon intelligence elle est tardive parce que j'attaque à 43 ans, donc je suis vraiment en retard là-dessus, grave. Longtemps je suis resté en niveau 1 de freelancer, donc là je suis dedans depuis 3-4 ans, j'ai des gens qui travaillent pour moi 3-4 ans. Ouais. Freelancer 2, je patauge dans ce merdier comme tout le monde en faisant mes mauvaises expériences, en apprenant dans la douleur. Et puis là, au bout de 3-4 ans, j'ai fini par enfin comprendre qu'il fallait que j'arrête de misionner, mais beaucoup d'entrepreneurs vont se retrouver dans mon chemin. Et ceux qui n'y sont pas encore, il faut garder ça en arrière-plan dans l'esprit parce qu'on est tous confrontés généralement à cette étape qui est de sortir par le haut du merdier où on a 5, 10, 15 employés et puis qu'on les gère mal et qu'on merde quoi. Moi j'ai merdé de tous les côtés. Voilà, donc j'ai compensé par mes forces ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. Bon bref, donc ça c'est l'étape 2. Et l'étape 3, c'est quand on a 5-10 millions de chiffre d'affaires et qu'on veut monter à 100, 200, enfin qu'on veut devenir un entrepreneur, on va dire en national quoi, qui veut devenir gros. Ça c'est l'étape auquel je suis pas encore et peut-être que je vais y finir parce que finalement en même temps j'ai 43 ans, j'ai encore 30 ans de vie pro devant moi, donc probablement que je vais finir. Et là il faut avoir l'intelligence d'aller chercher non pas le mec qui compense ses faiblesses, mais d'aller chercher un team qui compense ses forces. Parce qu'il faut comprendre que même quand on est fort dans un domaine, il y a toujours un mec qui est plus fort que soi ailleurs. Et quand on veut grossir à un niveau national, là on cherche à taper l'excellence. Et pour aller chercher cette excellence, il faut tout repose sur les gens. Et donc on est condamné à aller voir, aller taper des gens excellents, et les gens excellents apparemment sont meilleurs que nous-mêmes. Donc il faut avoir l'intelligence de s'aborder sur son domaine de compétences, de lâcher le contrôle et aller chercher d'autres mecs encore une fois d'un autre niveau, plus élevé que soi. Donc en permanence le job de chef d'entreprise, au-delà du stade freelancer, quand on veut devenir millionnaire, il repose sur les autres, sur le lien en fait, sur admettre que d'autres sont meilleurs, quoi qu'il arrive, c'est le principe de base, et avoir l'intelligence d'aller les embaucher. Et c'est pour ça que les freelancers qui ont des béquilles où ils ne compensent pas par l'argent, mais ils vont compenser par
les liens des autres, comme la jalousie, la dépendance, enfin toutes ces patterns d'enfance qui bloquent le contact aux autres, qui font que toutes les relations sont dysfonctionnelles et merde. C'est pour ça que ces gens-là restent freelancers toute leur vie, parce qu'ils peuvent pas croître, parce qu'ils peuvent pas gérer les autres, ils peuvent pas les accumuler, voilà, les agréer les attirer dans leur projet. Ce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est qu'attirer les autres, une personne aujourd'hui, surtout dans l'économie occidentale, elle va pas, à moins qu'elle soit dans la merde et pauvre. Mais la plupart des gens qui ont un peu d'argent, ils vont pas se vendre comme ça au premier venu. Ils ont besoin de croire à leur chef, à leur entrepreneur, au projet de vie, au projet que la société propose aux clients. Ils ont besoin de s'identifier. Comme disait le gars de la tribu que je veux rejoindre, d'entrepreneurs aux États-Unis, le souci c'est que dire je vais embaucher un meilleur que moi, je vais embaucher un mec qui est super fort, qui compense ma faiblesse ou qui compense ma force. Ce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que ce mec-là, il n'est pas au chômage comme un glandu devant sa télé, ses jeux vidéo, à voter le Parti Socialiste. Un mec qui est super fort, il est déjà embauché dans une putain de boîte, il a déjà un projet dans les mains et il faut le débaucher, il faut l'attirer avec du mieux encore. Donc c'est compliqué. La principale difficulté, c'est de pouvoir séduire une personne qui est très forte pour la faire travailler pour soi. Et donc on a vraiment besoin de beaucoup de compétences relationnelles et puis de respect de l'autre, de la force de l'autre, etc. Donc c'est compliqué de devenir millionnaire par le biais de l'entrepreneuriat et de bâtir une grosse machine avec des gens et tout. C'est pour ça qu'il y a très très peu d'entreprises, spécialement en France, qui passent ces étapes. Je sais plus, je crois que c'est Michel de Guillermet en France qui a donné les stats. Il a fait entre une entreprise à sa création, combien atteignent les 10 millions, je sais plus ce qu'il avait pris comme critère d'euros de chiffre d'affaires avec des employés, une machinerie comme ça dont je suis en train de parler. Très 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 peu, je sais plus, mais genre même pas 1%, je sais plus quelle soit la ratio, ridicule. Mais les enjeux, c'est un des jeux les plus durs de vouloir devenir millionnaire, je sais pas, avoir 5 millions ou 10 millions d'euros de fortune perso via l'entrepreneuriat avec sa propre boîte. C'est super élitiste parce que ça tape sur toutes nos névroses d'enfance. Toutes nos faiblesses, le seul truc qui est accessible, c'est freelancer. Même si on a nos névroses, on peut facilement devenir freelancer, taper les 3 à 5 000 euros de gains mensuels. Ça, des millions de gens peuvent le faire en France. Aller taper la grosse machine avec les équipes et des gars très forts qui bossent et qui sont plus forts que soi. Là, on est en train de parler de, je sais pas, un chef d'entreprise sur 200 ou sur 500, mais je sais même plus, je crois que c'est un chef, mais je crois que c'est un chef sur 5000 ou sur 10 000, enfin sur 10 000 boîtes créées, je crois qu'il y en a un seul qui a atteint ce niveau, enfin voilà. Mais on comprend, aujourd'hui en tout cas, moi je confrontais à ces difficultés, je comprends mieux pourquoi, d'abord j'y arrive pas, j'ai bien compris pourquoi j'y arrivais pas, mais pourquoi il y en a si peu qui arrivent, parce qu'on est tous bloqués. J'ai des questions, pourquoi j'ai monté un groupe perso, donc bon, il y a toujours des personnes qui sont un peu dubitatives, ça y est, d'abord je suis payé 3 000 euros, donc c'est cher, oui, bah, c'est cher, mais en même temps je vais pas vendre de la compétence à bas prix à ce niveau-là, et deuxièmement, ouais, je vais encore gagner du pognon sur le net, ouais, peut-être je vais gagner du pognon sur le net, mais quel est mon but derrière ce groupe? Et je vois, puisque j'ai donc des chefs d'entreprise sont en train d'arriver, je suis super content des gens qui arrivent là en ce moment. Quel est le but? Le but de réussir sa vie, voilà, c'est d'abord porter un peu de bonheur aux autres ou les aider à être plus heureux qu'ils ne sont. C'est un but à mon avis qui est noble, et même s'il est monétisé, parce que je sais que la religion catholique a dit que voilà, quand on fait ça il ne faut pas monétiser, mais moi je l'emmerde la religion catholique, je vous l'ai déjà dit, je l'ai écrit partout sur Objectif Éco et partout sur mes blogs, je l'emmerde. Leur texte sacré c'est du pipeau, on le prend, on le fout à la poubelle. Ils ont copié-collé sur les anciens textes bien plus anciens que Jésus-Christ, c'est du pipeau intégral et je l'emmerde. Et la religion catholique et les chrétiens et leur logique. Donc oui, je monétise et oui, je veux quand même donner de l'amour et aider les gens à grimper, à se réaliser, oui. Et c'est contradictoire et je les emmerde, ceux que ça dérange. Il faut quand même le dire. Donc ensuite, pourquoi je fais mon groupe? Donc j'ai un objectif politique, c'est que je veux aider des gens à se libérer du système que je trouve dégueulasse en ce moment, qui transforme les gens en esclaves. Là, la République social-démocratique de mes couilles, vraiment, elle me fait vomir. C'est une machine à rendre les gens idiots, à les rendre esclaves des élites internationales. Donc moi, je veux aider des gens qui ont fait déjà le premier mouvement et qui ont envie de continuer à grimper. Je veux les aider à
à s'extraire de ce bordel encore plus fort, à leur apporter parce que souvent ils arrivent économiquement mais ils n'arrivent pas psychologiquement, donc je vais les aider à devenir plus forts à l'intérieur pour s'extraire définitivement de cette horreur qu'on nous propose actuellement politiquement, de cette horreur de société. Donc j'ai une motivation politique derrière, et enfin en plus j'ai une motivation personnelle, c'est-à-dire que je vois bien que je merde. Alors évidemment je merde en étant millionnaire, donc ça paraît à nouveau paradoxal pour des gens qui n'ont rien, mais oui je merde, et donc ce que j'espère c'est vraiment en me plongeant dans les problématiques des autres qui sont complètement différents, ça va m'aider par l'effet miroir à comprendre comment je merde pour pouvoir continuer à monter vers 5 et 10 millions. Mon objectif c'est d'avoir 10 millions de dollars de fortune perso, et donc j'ai besoin des autres à nouveau, et j'ai besoin d'apprendre, et ce que j'espère c'est tout simplement apprendre avec les erreurs de mes clients qui sont eux en train d'apprendre grâce aux erreurs que j'ai déjà fait. C'est ça que je suis en train de faire. Et donc qui me rejoint en ce moment, des chefs d'entreprise voilà, qui ont tous les niveaux, des indépendants, des gens qui ont déjà fait le premier mouvement et qui ont envie d'aller plus loin. C'est une super personne, ça va être une super expérience, et je sais pas pourquoi, j'avais peut-être pas la maturité avant, mais j'ai vraiment trop tardé à lancer ce projet, et maintenant je pense que ça va délivrer beaucoup de valeur et pour les clients et pour moi. Voilà, donc devenir millionnaire, n'oubliez pas, il y a 3 étapes. La première étape c'est freelancer, vous pouvez la faire très facilement malgré vos blocages psychologiques. La deuxième étape c'est déjà plus dur, il faut aller chercher les gens qui sont meilleurs, qui compensent nos faiblesses, donc il faut avoir l'aptitude de comprendre ses propres faiblesses. Et ça, comprendre ses propres faiblesses, pour beaucoup de gens déjà qui ont des problèmes narcissiques, ça va être compliqué pour eux de les accepter, donc ils vont pas aller chercher les bonnes personnes. J'ai fait ces erreurs, je vous rassure, on est nombreux à les faire. Et l'étape suivante c'est aller chercher les gens, la troisième étape pour devenir vraiment du gros pognon, plus de 10 millions de dollars d'argent. Là il faut aller chercher les gens qui sont plus forts que nous sur notre domaine de compétences historiques. Ça c'est encore plus dur, ça va être mon futur. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Je vous souhaite bon courage si vous êtes sur la marche de l'enrichissement et si vous avez envie de devenir millionnaire. Mais n'oubliez pas, le fric ne compense pas tout. Il faut derrière un background personnel pour pouvoir gérer et le fric et la société et son projet de vie. Et la finalité c'est pas le fric, c'est le bonheur. N'oubliez pas ça quand même, parce que pas mal de gens sont un peu perdus avec la compensation par l'argent. Je vous dis à bientôt.